parole est à Madame Sonia Lagarde. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Philippe Gomez. C'est vraiment une arrogance, on verra avec le temps. On laisse la parole à Monsieur Gomez. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Outre-mer. La parole est à Monsieur Philippe Gomez pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs. Alors ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication. Pourquoi, quand je pose la question lors de la loi sur la mobilisation du foncier public ici, je demande l'extension de ce texte? Aussi, je vous remercie, Madame la Ministre, de vos réponses. Que me répond la ministre du Logement? Oui, Monsieur le Président, l'idée est la même dans chacun de ces amendements. Je le disais tout à l'heure, le cœur de ce texte, c'est agir pour favoriser la concurrence dans nos collectivités d'outre-mer. Ce projet nous a permis de soulever avec beaucoup plus d'acuité la problématique locale de la vie chère et l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une autorité locale de la concurrence. Je respecte bien sûr la volonté du ministre, sa parole, et je la comprends, mais je dis que l'information a été mauvaise sur le sujet, que les arguments juridiques développés par les uns et par les autres dans le gouvernement ont été contradictoires, et que cet amendement ne soulève aucune difficulté d'aucune sorte. Mais par contre, il permettra en Nouvelle-Calédonie de faire du logement social sur des terrains de l'État, et c'est aussi important de le faire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis que c'est important de le faire dans les DOM, Monsieur le Président. Monsieur Gomez qui veut répondre. Oui, Monsieur le Président, simplement pour indiquer que cet amendement vise à étendre à la Polynésie française l'amendement que j'avais proposé, qui a été adopté par la Commission en faveur de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que le gouvernement puisse fixer par décret des valeurs maximales applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de tarifs bancaires. C'est avec Jean-Louis Borloo qu'elle siège dans l'opposition. Avec seulement 30 députés, difficile de peser. Qu'importe, à l'UDI, on est dans l'opposition constructive. C'est autre chose. Quand vous aimez votre pays, vous faites à fond ce que vous avez à faire. Voilà. Moi, je verrais personnellement, aucune opposition à voter une loi qui serait proposée par la gauche si elle va dans le sens de l'intérêt général, et de la même manière pour la droite. Donc ça peut servir à quelque chose d'être dans l'opposition. Évidemment, surtout si elle est constructive. Mais la frontière entre opposition constructive et obstruction parlementaire est parfois ténue. Je tiens à préciser à Monsieur le député Yves Bigot, Monsieur le ministre, qui m'a précédé dans ses fonctions, que Monsieur le député Gomez ne peut pas se plaindre. S'il y a un parlementaire qui a bien enrichi ce texte, c'est bien le député Gomez. D'ailleurs, en amont, je crois qu'il a très bien travaillé avec les différents services. Les amis, un dernier point avant de vous imposer une conclusion. Nous sommes aussi une partie de l'outre-mer. Et je vais vous dire pourquoi. Pas seulement parce que nous faisons 100% quasiment du Pacifique. Je salue nos amis polynésiens qui sont là, Sonia, la garde Philippe Gomez, qui vous avez vu tout à l'heure complètement épuisé. Il vient de faire 20 000 kilomètres jeudi, vendredi pour tenir à être là. Et il repart demain pour 20 000 kilomètres. Parce qu'il estime que ce que fait l'UDI aujourd'hui est vital, y compris pour le Pacifique et la Nouvelle-Calédonie. Merci Philippe. Le député Gomez peut faire confiance à la parole et aux engagements du ministre que je suis. On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau.